nucléaire au Sahel, entre réalité stratégique et manipulation politique. Les dirigeants de la Confédération des États du Sahel, CES, Mali, Niger, Burkina Faso, ont signé des accords avec la Russie pour la construction de centrales nucléaires. Une annonce qui fait déjà grincer des dents et alimente les discours de méfiance. Certains observateurs accusent ces pays de se mettre sous la coupe de Moscou. Pourtant, ces critiques apparaissent profondément incohérentes. Près de 45% des centrales nucléaires dans le monde reposent déjà sur la technologie et l'approvisionnement russe via Rosatom. Les États qui dénoncent ce choix ne sont donc pas exempts de dépendance, bien au contraire. Ils en vivent eux-mêmes. Sanctions, propaganda and hypocrisy. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, une campagne de communication occidentale martèle l'image d'une Russie affaiblie par les sanctions. Mais les faits sont têtus. La Russie reste incontournable dans la filière nucléaire. L'uranium naturel, extrait notamment au Niger, au Kazakhstan et au Canada, doit être enrichi avant d'être utilisé dans les centrales. Or, Moscou détient près de 40% des capacités mondiales d'enrichissement, ce qui place Rosatom en position de leader quasi indétrônable. Même la France, qui aime se présenter en championne de l'indépendance énergétique, ne peut pas satisfaire seule la demande européenne. Résultat, malgré les discours politiques et les sanctions affichées, l'Europe continue d'acheter massivement de l'uranium enrichi russe, au moins jusqu'au début des années 2030. Double discours et manipulation. Il apparaît alors que les accusations portées contre la Confédération du Sahel relèvent moins d'une inquiétude sincère que d'une manipulation politique visant à délégitimer leur rapprochement avec Moscou. Les mêmes puissances qui dénoncent aujourd'hui l'option russe pour le Sahel restent elles-mêmes dépendantes du nucléaire russe, mais préfèrent le cacher à l'opinion publique.